travers ces épisodes sur la chirurgie ambulatoire, nous avons voulu vous faire découvrir des techniques innovantes, des pratiques inspirantes en France. D'une part pour les faire connaître aux professionnels de santé, et d'autre part pour diminuer l'appréhension des patients. Ce dernier épisode s'intéresse aux équipes françaises qui font avancer la chirurgie ambulatoire à travers le monde. Le Dr Knipper et son équipe sont spécialisés en chirurgie plastique. Ils se déplacent à travers le monde pour réparer les corps, mais aussi les esprits, qui sont marqués par les malformations, la guerre, les maladies tropicales et les violences faites aux femmes. La chirurgie que l'on fait dans les pays en voie de développement, c'est une chirurgie difficile. Et très vite, on s'est adapté et on a été travailler donc, dans les villages, en case de santé. Et on a développé donc, le concept de chirurgie nomade, qui est un peu le précurseur de la chirurgie ambulatoire. Et en fait, on raisonne comme dans la chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire qu'on va identifier des patients, bien sélectionner le type de chirurgie que l'on va faire, pour que les suites soient les plus simples possibles et pour que quand on parte, le patient soit complètement soigné. Dans ce concept de chirurgie plastique, il y a plusieurs dimensions. Il y a la chirurgie réparatrice, qui répare quand le corps est abîmé. Il y a la chirurgie plastique, qui refait la forme. Et il y a la chirurgie esthétique. Et pour nous, les trois composantes sont essentielles et s'appellent la chirurgie plastique. Et l'esthétique est aussi importante que la réparatrice, surtout en humanitaire. Et ça, à travers la fente labiale ou à travers les malformations congénitales, on s'aperçoit que la chirurgie esthétique a vraiment une dimension de réinsertion sociale. C'est vraiment une chirurgie qui répare. Alors pourquoi on fait la chirurgie plastique dans le monde? Pourquoi on part dans les pays en voie de développement? Eh bien, parce que la demande est énorme. Et pourquoi on part en brousse? Eh bien, on part en brousse parce que 80% de la demande de chirurgie réparatrice dans les pays en voie de développement est une demande qui se fait au village, qui se fait dans les campagnes, qui se fait dans la brousse. C'est pour ça qu'au début, comme beaucoup d'ONG, on a été dans les capitales. Et très vite, on s'est aperçu que la demande était importante et venait de la brousse et que les patients n'avaient même pas 3 € pour venir dans les villes. Donc, on a inversé le flux et on a été au village plutôt que d'attendre que les patients viennent pour essayer de répondre au plus près possible à la demande au village. Pour la part chirurgie réparatrice, on va traiter des pathologies qu'on voit en Europe, mais à des stades beaucoup plus avancés, c'est-à-dire qu'une tumeur en Europe va être opérée beaucoup plus tôt, alors que là, on va avoir des pathologies que l'on connaît, mais à des stades très très avancés. Les séquelles de brûlure sont importantes, les malformations congénitales sont importantes, et on a une deuxième catégorie de pathologies, ce sont des pathologies que l'on ne connaît pas en Europe, ce sont toutes les pathologies tropicales, comme le noma, l'ulcère de Brody, ce sont des pathologies spécifiques à l'Afrique, aux pays en voie de développement. Donc ça, ce sont des grosses pathologies sur lesquelles on a travaillé depuis de nombreuses années pour pouvoir améliorer les traitements et proposer des actes chirurgicaux précis et spécifiques. Donc dans le cas de la chirurgie nomade, effectivement, nous avons dû nous adapter. On a développé une adaptation des techniques à l'environnement. Les techniques, on les possède parce qu'en Europe, on est très bien formé pour la chirurgie réparatrice, mais on a adapté nos techniques à cet environnement précaire. C'est-à-dire que souvent, on fait des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus adaptées pour que les suites soient simples. Plutôt que de faire des formations très compliquées à des actes qui ne pourront pas être exécutés au village, nous avons développé une formation beaucoup plus simple avec des gestes simples pour les agents de santé, qui sont par exemple le parage d'une plaie, le lavage d'une plaie avec du savon, la section des parties nécrosées avec des bistouris. Enfin, des gestes simples que peut faire un agent de santé et qui peut être diffusé dans tous les dispensaires des pays en voie de développement. Donc, en fait, c'est vraiment une adaptation à l'environnement. Hein, c'est ce que j'appelle le concept d'éco-chirurgie. C'est-à-dire qu'on opère et on travaille en fonction de l'environnement. On a adapté nos techniques et notre traitement à l'environnement. On a deux spécificités. On fait de la chirurgie nomade, c'est-à-dire qu'on va travailler dans les villages. Et on fait beaucoup d'ethnochirurgie, c'est-à-dire qu'on opère les patients dans le respect des traditions locales. Quand on parle d'adaptation à la médecine traditionnelle et à la culture et aux référents culturels du patient, il y a des exemples bien précis. Par exemple, on sait que la partie inférieure du ventre, de l'abdomen, correspond à un deuxième cerveau dans beaucoup de cultures africaines. Et donc, c'est une zone opératoire que l'on va respecter. À travers notre expérience, on s'est aperçu qu'on ne touche pas le corps sans l'accord. Sans l'accord, ça veut dire sans l'accord du malade, sans l'accord de la famille, sans l'accord du tradipraticien. C'est parce que le corps a une dimension visible et invisible. Et nous, on va donc se contenter du traitement du visible. Et la partie invisible appartient au tradipraticien. Donc c'est pour ça qu'avant de traiter un patient, il faut l'accord de toute la famille.
Et la partie invisible va être traitée par les tradipraticiens. Et il faut bien comprendre que la notion de guérison, elle est holistique en Afrique. C'est-à-dire qu'il y a la partie que l'on voit, et la partie invisible, c'est la notion de culpabilité. Et il faut répondre à cette question, pourquoi ? Pourquoi j'ai eu cette maladie ? Et donc ça, c'est seulement la médecine traditionnelle qui peut le guérir. La notion donc, de traitement en Afrique, elle doit être globale. Nous, à travers l'émission, on utilise ce que l'on sait faire, c'est-à-dire notre chirurgie dite moderne, alors que la partie invisible, elle est traitée par les médecines traditionnelles. Et il faut bien comprendre qu'une pathologie, notamment une malformation congénitale en Afrique, a une connotation très lourde. C'est-à-dire qu'un enfant qui est mal formé, ce n'est pas simplement un enfant qui a une fente labiale. C'est un enfant qui supporte le poids d'un sort, d'une malédiction, et c'est un enfant qui, dans certains pays, va être transformé en esclave, qui, dans certains pays comme le Ghana, va être noyé à la naissance. Donc vraiment, il y a une malédiction sur l'enfant, sur la famille, voire sur le village de cette malformation congénitale. Et ça, c'est une dimension qu'on a appris, nous, sur le terrain, et qu'on ne peut pas traiter sans l'aide de la médecine traditionnelle. L'ethnochirurgie, les points clés. La chirurgie nomade est une forme de mission chirurgicale humanitaire. Elle est pratiquée par définition en ambulatoire. L'ethnochirurgie est essentielle dans ce contexte. Elle comporte la participation active des tradipraticiens, guérisseurs, sorciers, dans la préparation et le suivi. La guérison n'appartient pas qu'aux chirurgiens. L'un répare le corps et l'autre l'invisible, l'esprit. L'ethnochirurgie a une fonction sociale. En réparant le corps, elle lutte contre l'exclusion. Cette saison des astuces s'achève. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Merci et à très bientôt.